Très chers bien-aimés, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis des jours, je vous ai dit qu'avant le merveilleux programme de séance de prière que nous aurons les 28 et 29 avril 2022, nous allons nous entretenir autour d'une série d'enseignements. Le premier était connaître son partenaire de vie. Le second était les erreurs fondamentales à éviter. Le troisième enseignement était les preuves d'un partenaire divinement accordé. À présent, nous voulons considérer le quatrième enseignement qui a pour thème « C'est un piège ». C'est un piège. Avant d'aborder l'enseignement, nous allons fredonner ce chant. J'entendis mon maître déclarer, prends ta croix et sur moi. J'ai livré ma vie à ta place. Donne-toi tout entier ce jour où il me conduit, j'irai. Où il me conduit, j'irai. Je suivrai mon Christ qui m'aime tant. Où il me conduit, j'irai. Il m'attira auprès de lui. Je connais sa volonté. Je veux y demeurer toujours. Où il me conduit, j'irai. Où il me conduit, j'irai. Où il me conduit, j'irai. Je suivrai mon Christ qui m'aime tant. Où il me conduit, j'irai. Si je traverse l'obscurité où la mer en furie, je prends ma croix et je le suis. Partout il me conduit. Où il me conduit, j'irai. Où il me conduit, j'irai. Je suivrai mon Christ qui m'aime tant. Où il me conduit, j'irai. J'apporte mon cœur, ma vie, mon tout à Christ qui m'aime tant. Il est mon maître, Seigneur et roi. Où il me conduit, j'irai, Seigneur. Où il me conduit, j'irai, mon Seigneur. Où tu me conduis, j'irai. Je suivrai mon Christ qui m'aime tant. Où tu me conduis, j'irai. Seigneur Dieu de gloire,
Nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ta compassion. C'est toi qui fais tout, en tout temps, en nous. Ce n'est pas que nous-mêmes nous sommes capables de concevoir quoi que ce soit qui vienne de nous, mais notre capacité vient de toi, Éternel. Nous te bénissons. Nous te confions ce moment capital. Enseigne-nous encore. Parle-nous, instruis-nous. Illumine-nous. Tu as promis nous instruire. Instruis-nous, Père. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne laisse pas les méchants nous égarer. Ne laisse pas les cœurs tortueux nous égarer. Accorde-nous la grâce de poser nos pas là où tu voudrais bien que nous les posions. Merci Seigneur, car tu nous enseignes. Enseigne-nous pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes, chapitre 20, verset 25. Avez-vous une copie de la Bible à côté? Je vous prie de l'ouvrir. Dans Proverbes, chapitre 20, verset 25. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Un piège pour l'homme, pour un jeune homme, pour une jeune femme, de prendre un engagement sacré à la légère. Et nous parlons de quel engagement, puisque nous nous sommes inscrits dans un contexte donné, le mariage. Se marier pour donner gloire à Dieu. Se marier pour avoir le bonheur que Dieu nous a destiné. Se marier pour ne pas plaire aux hommes. Se marier pour ne pas plaire aux parents, mais se marier pour plaire d'abord à Dieu. On plaît d'abord à Dieu. Après, les parents, soi-même, les amis, tout le monde. Mais lorsqu'on prend un tel sujet à la légère, c'est un piège. C'est un piège. Nombreux sont les jeunes qui prennent le dossier de mariage à la légère. Nombreux sont ceux qui prennent le temps de prière à la légère. Nombreux sont ceux qui ne taillent aucune importance à ces enseignements que nous envoyons depuis des jours sur YouTube. Nombreux sont ceux qui ne suivent même pas. Ou d'autres, ils suivent ça juste pour distraire le temps. Ils n'y accordent aucune attention spirituelle particulière. C'est un piège. Un piège de prendre sa vie à la légère. Un piège de prendre son avenir à la légère. Proverbe 29, verset 6. Proverbe 29, verset 6. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le méchant vient avec un cœur tortueux et il y a un piège sur ses lèvres. Il y a un piège dans ses paroles. Il y a un piège que ses paroles soient mielleuses, doucereuses, que ces paroles apportent la joie. Sache, mon bien-aimé frère et sœur, qu'il y a un piège. C'est la Bible qui le dit. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Ma prière est que tu triomphes dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit là où tu te trouves maintenant, et tu entends ma voix. Les pièges viendront d'un ami, d'un camarade, d'un frère, d'une sœur. Les pièges viendront d'un collègue. Les pièges viendront de la gauche, de la droite, devant, derrière. Les pièges viendront au service. Les pièges viendront au marché. Les pièges viendront de partout. Mais puisse le Seigneur t'accorder la grâce de triompher tel que la Bible réserve ce triomphe-là aux justes dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dis Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Le pécheur est pris par elle. Vous voyez, la Bible est très claire. La Bible nous clarifie tout. Écoute encore. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Ouvre ta Bible et lis avec moi. Tu as trouvé le passage? Je t'attends. Ouvre ta Bible. J'ai bien dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Lisons ensemble. 1, 2, go. Es-tu prêt? Lisons ensemble. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Arrêtons-nous là d'abord. Lorsque nous perdons un parent très cher, lorsque la mort vient frapper tout près de nous, cela nous fait très mal. Nous recevons un coup dur dans le cœur, dans l'âme. C'est tout comme si nous avons été poignardés au dos. Mais la Bible dit, il y a plus amer que la mort. Ce qu'il y a de plus amer que la mort, c'est la femme dont le cœur est un piège et un filet. Mon frère, si tu tombes dans ce piège-là, une femme qui te tend de piège, une femme dont le cœur est une fosse, une femme dont la gueule est un sépulcre, une tombe, un tombeau, et tu tombes dedans, ta vie est foutue à jamais. Mais, dans ce verset-là, quelque chose me réjouit et donne espoir. Il y a l'expression qui donne l'espoir. Cette expression dit, celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Que cela soit pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur te trouver agréable et tu échapperas à tous les pièges dans le nom de Jésus-Christ. Dans cet enseignement, je vais considérer 7 pièges. 7 pièges. Le premier piège, écoutons, Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Certains vont me dire, mais Dieu ne m'a jamais parlé. J'ai prié, j'ai jeûné. Pasteur, vous avez dit, on va organiser séance spéciale. On l'a organisée. J'ai prié. Mais Dieu ne m'a jamais parlé. Mais écoute, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, on ne sait même pas. On ignore. Donc, le premier piège, c'est de méconnaître le moyen par lequel Dieu te parle. Méconnaître le moyen par lequel Dieu te parle est un piège. Tu ne sais pas comment Dieu te parle. Es-tu un enfant de Dieu? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, Dieu t'a-t-il parlé? Et de quelle manière? Est-ce audiblement? Est-ce par une voix douce? Est-ce à travers les Saintes Écritures? Est-ce quand tu es en train de prier, jeûner, tu es à genoux et Dieu te communique une vision, une révélation? Mais comment est-ce que Dieu te parle? Ou Dieu te parle souvent par des prédicateurs inspirés et tu reçois les messages et Dieu te parle? Bien-aimé, comment est-ce que Dieu te parle? Si tu ne sais pas comment Dieu te parle, mais comment est-ce qu'il va t'orienter dans le mariage? Donc c'est un piège. C'est un piège. Donc il faut prier. Si tu es dans ce cas-là, il faut prier et dire, Seigneur, apprends-moi à connaître comment tu me parles. Révèle-moi le moyen par lequel tu me parles. À partir de ce moment, je veux discerner, connaître comment tu me parles. Deuxième piège. Ésaïe 45, verset 17. Ésaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Et un bien-aimé crie Amen. Un Amen qui retentit au ciel. Écoute, il dit, vous ne serez ni honteux ni confus.
vous ne serez ni honteux ni confus. Il faut bien souligner cet extrait de verset. Vous ne serez ni honteux ni confus. Le piège ici dont je veux parler, tu vas entendre plusieurs bien-aimés dire, je suis confus, je suis confuse, je ne comprends plus rien, je n'arrive plus à savoir ce qui se passe, je ne comprends pas ma vie, je ne sais même pas dans quelle vie je me trouve. Ce sont des expressions que tu vas entendre dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. L'expression « je suis confus » est un piège. Si pour des décisions cardinales de ta vie, comme le mariage, tu es confus ou confuse, c'est un piège. Ça veut dire que tu es sur le point de prendre une mauvaise décision qui va te suivre à jamais et qui te rattrapera. L'Esprit de Dieu nous illumine. L'Esprit de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous illumine et nous éclaire. Notre Seigneur est la lumière. Nous ne sommes pas des enfants de nuit, nous sommes des enfants de jour. Mais d'où vient l'obscurité qui t'accable et tu es confus? Cette confusion provient d'où? De quoi? Parce que tu vois le meilleur chemin et tu vois ce que les amis disent. Tu vois la voie par excellence que Dieu a conseillée et tu vois ce que les parents disent. Tu vois ce qu'un collègue de service dit. Tu vois ce que les amis, ceux qui t'ont devancé, les aînés, tu vois ce qu'ils te disent. Et tu es dans l'embarras de choix. Tu as tendance à leur plaire en faisant ce qu'ils veulent. Et par moment, la parole de Dieu te ramène à l'ordre. Et tu n'arrives pas à surmonter ta propre volonté pour pouvoir suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dis tu es confus. Montre-moi celui qui est confus face aux décisions cardinales de ta vie. Et je lui dirai, il a perdu la boussole de suivre la parole de Dieu en toute situation. Lorsqu'il y a une décision face à toi que tu dois prendre, tu prends ta parole et tu te poses la question, si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos d'une telle décision? Si au travers de toutes ces questions, tu n'as pas de réponse, rapproche-toi de ton leader, de ton pasteur, pose-lui la question ou dis, cher pasteur, j'ai telle situation devant moi. Quelle décision vais-je prendre? Sûrement, il va t'orienter. Mais si dans tout ça là, tu ne trouves pas solution, va à genoux. Ce que tu devrais même faire d'abord, à genoux toi. Prie, demande l'orientation et le conseil de Dieu. Mais si dans tout ça là, tu ne trouves pas de solution et tu dis toujours que tu es confus ou confuse, c'est un piège. C'est un piège. Troisième piège. 1 Samuel chapitre 10. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 10, verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis, Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Attendez ici d'abord. Saül a eu la grâce d'être désigné comme roi, premier roi, pour régner en Israël. Et ici, c'était le jour où on devrait le couronner roi devant tout le peuple. Le prophète Samuel le lui avait déjà annoncé. Samuel le lui avait déjà annoncé. Mais ici, c'est le couronnement devant tout le peuple. Et ce jour solennel, un jour inoubliable dans la vie de Saül, pendant que tout le monde attendait à voir le roi a disparu. Où est-ce qu'il faut le chercher? Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Attention, ça c'est très sérieux ça. Cela nous lance un défi. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Il est caché vers les bagages. Oh bien-aimé, consulte l'Éternel. Tu vas te marier. J'en suis tellement persuadé. Ma soeur, tu vas te marier. Et tu dis Amen. Mon frère, tu vas te marier. Et tu dis Amen. Peut-être depuis tu dis que tu cherches ton partenaire de vie et Dieu ne te l'a pas montré. Écoute ce verset. Ça suffit pour te redonner l'espoir et le courage
On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Dieu est là, il voit tout. Saül s'est caché. Le peuple l'a cherché. Samuel l'a cherché. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais l'Éternel savait là où il est. Et il le a simplement indiqué. Il va t'indiquer là où se trouve ton partenaire. Il va te l'orienter. Il va te diriger pas à pas. Et tu ne tomberas pas dans un piège. Ici, le piège que je voudrais souligner, c'est le fait de ne pas consulter Dieu avant toute décision. Le fait de ne pas consulter Dieu. Les décisions sans consultation divine en matière de mariage ou dans ta vie, les décisions d'aujourd'hui influencent demain. La qualité de vie de demain, la nature de la vie de demain, l'avancée, la joie, le bonheur, le succès de demain est subordonné aux grandes décisions que chacun prend aujourd'hui. Si tu prends des décisions cardinales sans consulter Dieu, sans prier Dieu à propos, sans les présenter à Dieu en matière de mariage, en matière de voyage, en matière de profession et par rapport au projet que tu réalises, c'est un piège. Quatrième piège. 1 Roi 13, verset 18. 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Vous y êtes? Est-ce que vous lisez le verset avec moi? La fin du verset dit quoi? Lisons ça ensemble. La fin du verset. Vous l'avez trouvé? J'ai bien dit 1 Roi 13, 18. La fin du verset dit quoi? Lisons cela ensemble. 1, 2, go! Et il lui mentait. Il lui mentait. Il lui mentait. Mais aujourd'hui, l'expression Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné de révélation, Dieu m'a donné de vision, est courante. Cette expression-là est courante dans la bouche de plusieurs soi-disant enfants de Dieu. Ils vont t'écrire, ils vont t'appeler, ils vont dire Dieu m'a parlé. Or, il est en train de te mentir. Maintenant, si tu l'as écouté et que dans le temps, les jours à venir, les semaines qui ont suivi, tu découvres que c'est un mensonge, éloigne-toi de celui-là. C'est un piège. Il est un piège pour toi. Quelqu'un a échangé avec toi et après tu découvres que ce qu'il t'a dit est un mensonge. Lui là, il devient un piège pour ta vie. Éloigne-toi de lui. En matière de mariage, présentement, tu dis que tu es en fiançailles avec un partenaire. Mais tu découvres que dans ses propos, il ne fait que mentir. Elle ne fait que mentir. Mieux vaut rompre ces fiançailles-là aujourd'hui pour avoir la paix du cœur que de s'y enfoncer et demain, tu pleureras au foyer. C'est un piège. Les lèvres qui mentent, c'est un piège. Cinquième piège. Proverbe 7, verset 18. Ouvrez votre Bible. Proverbe chapitre 7, verset 18. Es-tu derrière la page? J'ai bien dit, Proverbe chapitre 7, verset 18. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Quiconque t'invite chez lui, seul, avant le mariage, c'est un piège. Celui ou celle que tu appelles ton partenaire t'invite chez lui, chez elle. Vous dites, viens chez moi. Et tu vas à 0h, à 23h. Et vous êtes seul dans la chambre.
fermé, parlant de quoi? Vous dites que c'est mon fiancé. Vous allez tomber dans la fornication avant le mariage. C'est un piège. Plusieurs sont les jeunes qui ont été piégés de cette manière. Et leur mariage a été bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Mariage bloqué, verrouillé, scellé par le diable. Et eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Quiconque, qu'est-ce que tu iras faire dans sa chambre? Qu'est-ce que tu iras faire dans une chambre d'hôtel? Ma soeur, mon frère, dis-moi. Et tu dis que c'est le mariage chrétien. Ça, ce n'est pas le mariage chrétien, ça, c'est le mariage du monde. C'est le monde qui fait ça. C'est le monde qui a enseigné ça à la jeunesse. C'est le monde qui fait la promotion de cette fornication et de cette vie d'adultère. Ton partenaire, ou bien un jeune homme, un frère, un bien-aimé, quel que soit le titre qu'il a, t'invite, toi, jeune fille, et il t'invite chez lui pour que vous soyez seuls dans un coin obscur, dans une chambre, quelque part, au coin de la rue, derrière, dans l'obscurité, dans une salle, dans une classe, dans un bureau fermé, et vous êtes seuls. C'est un piège, il faut fuir. Il faut fuir. Cours jusqu'à tomber, tu te relèves et tu cours encore, il faut fuir. C'est un piège. 6e piège. Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Ouvre ta Bible. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le piège ici, les convictions peu claires, les convictions sombres. Tu as dit que Dieu t'a orienté par rapport au mariage. Et on te pose des questions à propos, mais tu n'arrives pas à expliquer. Et tu dis, je ne sais même pas. Moi-même, je n'ai pas trop compris. C'est tout comme si il semble que... Non, ça c'est un piège. Si Dieu te donne une révélation, une orientation, c'est clair et net. Dieu a parlé à Corneille, c'était clair. Dieu a parlé à Pierre par rapport à Corneille, c'était clair. Marie, qui a eu la grâce de mettre notre Seigneur Jésus-Christ au monde, a reçu la visitation, la visite de l'ange Gabriel. Ce que l'ange lui a dit était clair. Zacharie a reçu la visite de l'ange Gabriel. Ce que l'ange lui a dit était clair. Clair et clair. L'Éternel appelait le jeune Samuel. Au départ, il ne savait pas que c'était l'Éternel qui l'appelait. Il est allé plusieurs fois chez Élie pour dire, tu m'as appelé. Élie lui a dit, bon, si finalement la voix t'appelle, dis, parle, Éternel, parle. Quand l'Éternel lui a parlé, c'était clair. Jean le bien-aimé a reçu la révélation apocalyptique et il a écrit le livre Apocalypse. La révélation qu'il avait eue était claire. Mais lorsque tu nous parles du mariage et que tu as des convictions sombres, des convictions floues, des convictions hasardeuses, fondées sur la ruse et des imaginations, fondées sur des fantasmes, c'est un piège. Dernier piège. Amos, chapitre 3, verset 7. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur l'Éternel. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais ici, le piège, c'est de commencer une relation
à base des messages échangés et non après avoir prié. Dieu doit te révéler. Dieu doit te parler. C'est cardinal. Dieu doit te parler. Dieu doit t'orienter. Et ce n'est pas difficile que Dieu parle à son enfant, tel qu'un père parle à son fils ou à sa fille. Aussi simple que cela, c'est de la même manière que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Comment on peut prier pendant 7 ans, pendant 10 ans, 4 ans, 5 ans, et me dit que Dieu ne lui a jamais parlé. Ça m'étonne. Vous dites, mais notre Dieu là refuse de parler à ses propres enfants. Donc notre Dieu veut que ses enfants aillent faire des erreurs. Donc notre Dieu veut que ses enfants tombent dans les tentations pour être livrés au diable, pour être livrés à Satan. Mais non, mais Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu continue de parler, bien-aimé. Ressaisis-toi, va devant Dieu sérieusement, authentiquement, de façon sincère. Cherche la face de Dieu. Il va te parler. Mais lorsque vous bâtissez, ou du moins vous commencez une relation de mariage, un partenariat de mariage, mariage chrétien, je ne parle pas de mariage mondain, pécheur, mariage adultère, fornicateur. Je ne parle pas de mariage fondé sur le mensonge, fondé sur l'hypocrisie et la ruse, non. Mariage chrétien qui veut plaire à Dieu. Cela ne commence pas par Facebook. Ce n'est pas sur Facebook que ça va commencer. Ce n'est pas ni sur Twitter, Instagram, WhatsApp, chat, les réseaux sociaux. Ce n'est pas là que ça va commencer. Ça ne commence ni par là et cela ne se poursuit ni par là. Cela commence par la prière. Cela commence par la prière. Donc c'est un piège de dire que tu as trouvé un partenaire de vie sur WhatsApp. Ne viens pas me dire que c'est dans le groupe prière fervente mariage que tu as trouvé ton partenaire de vie et tu n'as pas prié. Nous n'épargnons pas le fait que Dieu peut te parler et t'orienter et finalement ton partenaire se retrouve parmi tous ces bien-aimés qui sont là. Nous n'épargnons pas cette réalité. Mais on prend les photos de profil, les statuts, on voit le jeune homme qui a le beau visage, la jeune fille qui est présentable et on commence par lui envoyer des messages inbox. On commence par négocier, on commence par tchatcher. Mais ça, c'est un piège. Ma soeur, ne tombe pas dans ce piège-là. Mon frère, ne tombe pas dans ce piège-là. Bien-aimé, ne tombez pas dans ces pièges-là. Nous venons de voir 7 pièges. 1. Le fait de ne pas connaître le moyen par lequel Dieu te parle. Ça, c'est un piège. 2. Si tu dis en tout temps, je suis confus, je suis confuse, c'est un piège. 3. Prendre des décisions importantes de sa vie sans consulter Dieu, c'est un piège. 4. Tu entreprends les fiançailles, le partenariat de mariage avec quelqu'un et tu découvres que c'est un menteur. Ne continue pas, c'est un piège. C'est un piège. 5. Que personne ne t'invite chez lui, chez elle, dans un lieu caché, un lieu obscur, pour que vous soyez seul à s'asseoir dans un lit, à se coucher, à se regarder. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ne vous livrez pas à l'adultère. C'est un piège. Ne répond à aucune invitation satanique, démoniaque, une invitation adultère et pécheresse. C'est un piège. 6. Les convictions sombres. Les convictions peu claires. Toi-même, tu n'es pas convaincu de ça dans ton cœur. Tu as seulement imaginé quelque chose. Tu as monté une histoire. Que au fait, je priais, j'ai vu, il y a ci, il y a ça. Et tu te bases sur ce qui est flou pour monter ton partenariat de mariage, pour monter ton projet de mariage. C'est un piège. 7e piège, le mariage ne commence pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que
nous exploitons judicieusement WhatsApp, qu'il faut passer par là, par YouTube, par Vimeo et Viber, tout ce que vous connaissez plus que moi. Et c'est par là que vous voulez commencer pour démarrer votre projet de mariage. Ma soeur, c'est un piège. Mon frère, c'est un piège. Sois béni. Prions ensemble. Éternel des amis, nous te remercions, nous te bénissons pour cet enseignement que tu nous accordes. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de comprendre en profondeur tout ce que tu nous révèles et tout ce que tu nous enseignes. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Accorde-nous le discernement de fuir et de ne pas tomber dans cette multitude de pièges que le diable nous tend. Oh Seigneur, aide-nous. Nous savons que notre vie est précieuse à tes yeux, que ta grâce abonde dans notre vie et que ton meilleur plan s'accomplisse dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque est déjà tombé dans un tel ou tel piège, accorde-lui la grâce de s'en sortir, de se relever et de revenir à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen.